Alors pour aujourd'hui, je vais présenter ma liste Ogormo Tribe. Donc je jouerai la tribu des Bloodgullet, les gosiers de sang. On commence par deux pavés de 12 gloutons. C'est une unité qui envoie fort quand elle est buffée. Deux unités de 2 Lead Belcher, les Crash Plombs, l'unité de tir. Ensuite, les 4 Iron Guts. Le chasseur et ses 4 crocs de sabre. Et ensuite les personnages. Donc on aura le tyran qui sera équipé de l'artefact, le Splatter Cleaver, ce qui fait qu'en fait pour chaque blessure non sauvegardée, ça healera des 3 PV à chaque unité. Ogre, gosier de sang, a entièrement 12 pas autour de lui. Ensuite on aura le Slaughter Master, donc le boucher avec sa charrette derrière, qui en fait des buffs aux unités gloutons à 12 pas, ou des debuffs, suivant en fait le jet de dés qu'on fera. Le chasseur, qui sera placé en embuscade avec ses 4 crocs de sabre, lui, il sera équipé de la Katanak Bro Plate en anglais, ce qui fait +1 à la save et 1 point de commandement au début de la partie. Enfin, le boucher, un magicien entre guillemets qui sera niveau 2, comme lui sera niveau 2, sur son Bellwind Vortex. Voici donc ma liste Tempest Ice, City of Sigmar, constituée presque exclusivement d'elfes. En général, on va avoir le Phoenix, Frostered Phoenix, avec donc son Anointed, un bon général qui va mettre un debuff à la blesse aux unités ennemies à proximité. Alors, qui dit Anointed dit accompagné de ses Phoenix Guard, donc son gros pack ici, qui vont être là pour tanker les gloutons qui vont nous arriver dessus. L'avantage de ces figurines, c'est vraiment leur Feel No Pain à 4 contre toutes les attaques, ce qui va faire un bloc bien résistant. Leur but, ce sera de protéger les Dark Shards qui sont là, donc un pack de Dark Shards, 40 figurines, qui vont être buffées d'un côté par le général, qui vont leur permettre d'avoir +1 à la blesse pour leur tir. Pour accompagner ce bloc plutôt défensif, on va avoir un mage qui est ici donc une enchanteresse au elfe, sorcier de Ish, avec donc comme sort la protection de Fa, qui donnera -1 à la touche, enfin, -1 pour être touché à une unité à proximité. Et en électron libre, on va avoir 10 Dark Riders, donc ici avec les figurines de patrouilleurs illyrien, les cousins aux elfes. 10 guerriers fantômes, qui vont être en embuscade au début de la partie et qui vont pouvoir pop à plus de 9 pouces de l'ennemi n'importe où. Des bons tireurs si je peux les mettre à couvert. Et 5 pistoliers, les seuls humains de la liste, qui vont donc en fait surtout faire ma 3e battle line. Et pour accompagner tout ce beau monde, on va accueillir le Célestin Prime dans notre armée, une figurine que j'affectionne tout particulièrement, qui a la particularité également, même si on ne joue pas dans les Légion Stormcast, de pouvoir pop en cours de partie. Et en fait, plus elle arrivera tard dans la partie, plus Galmaraz tapera fort. Pour l'artefact, ce sera le Frostert qui le porte. Ça me donnera un PC supplémentaire sur un 4+, au début de chacun des tours. Pour cette partie, nous jouerons sur le scénario points focaux. Alors, c'est un scénario avec 5 objectifs. On a les objectifs sur les côtés dans les camps de chaque joueur qui valent 1 point. L'objectif central qui vaut 2 points. À savoir aussi que quand on contrôle des objectifs opposés, donc un dans le camp de chaque joueur, on gagne 1 point supplémentaire. Petite particularité avec le manuel du général 2020, on a 1 point supplémentaire lorsqu'on a un Behemoth qui est à portée de contrôle d'un objectif qu'on tient déjà. Donc c'est tout pour la présentation de ce scénario. On va passer tout de suite à la présentation de la table avec les décors. Alors ici on a un décor exaltant qui va donner +1 à la bravoure pour les unités à 1 pouce. On a un décor ésotérique ici et son pendant de l'autre côté de la table, donc +1 au cast Dispel Conjuration. Ici on a un décor maudit, donc des 3 BM, on relance les 1 à la touche. C'était fort avant qu'on puisse le faire pour un PC maintenant où c'est un petit peu moins bon. Un sinistre, donc -1 bravoure. Volcanique, ça te pète à la tronche, des 3 BM pour tout le monde autour. Et un décor dominant, donc ça c'est la nouveauté de l'année dernière, enfin en tout cas au niveau des décors, puisqu'on gagne un PC supplémentaire si on a notre général au début de la phase à côté, et que ce n'est pas le cas pour l'adversaire. Donc c'est tout pour la présentation de la table. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton déploiement côté Ogre? Bien sûr. Alors, en fait, j'ai fait un déploiement en prenant mon Slaughter Master avec le bataillon. Donc, c'est un bataillon que vous voyez, hormis le tyran
le boucher et les unités qui sont en fait. La particularité du bataillon, c'est-à-dire que le Slaughtermaster peut fouiller 2 fois dans sa marmite pour buffer soit les unités à Wally Within 12, soit un debuff aux autres unités en face. J'ai mis les Dead Belcher sur le côté pour assurer un petit peu les flancs au cas où il aurait la mauvaise idée de venir me voir. Les Iron Guts qui sont devant, c'est la force d'impact. Et le boucher près de sa grosse popote pour envoyer les buffs et les debuffs. Et le tyran juste derrière qui utilisera ses aptitudes de co au début de la partie. Très bien. Puis petite règle aussi, règle de décor qui te permet de soigner tout le monde à 36 de D3 et qui se remplit en gros s'il y a des morts à côté. C'est exactement ça. Très bien. Est-ce que tu peux nous présenter de ton côté en Cities of Sigmar, Tempestae? Alors, sur mon flanc gauche, je vais avoir ma grosse bulle de garde phénix avec au milieu les arbalétriers et donc mes 2 héros qui vont pouvoir buffer toutes ces unités. Il y en a une qui est cachée. Elle est bien planquée dans son décor, on va pas aller la chercher. Et de l'autre côté, j'ai décidé de mettre un peu mes électrons libres, à savoir mes Dark Riders qui vont pouvoir se déplacer très très loin de T1 grâce à la règle Tempestize, plus 3 moves T1. Les pistoliers, de même. L'idée c'était de me mettre un petit peu en retrait par rapport à ma zone de déploiement pour pas pouvoir me faire charger T1 si l'ogre prend le tour. Et à l'inverse, moi je vais être à portée avec mes arbalétriers si jamais il me laisse le tour, ce qui peut être un peu dangereux pour lui. Voilà. Sinon, j'ai essayé de faire en sorte qu'il puisse pas pop avec son boucher et ses crocs de sabre, pardon, son chasseur et ses crocs de sabre dans mon dos. Donc là, il sera obligé d'aller vraiment sur les côtés s'il veut pop. Et à côté de ça, j'ai mon Célestin Prime et mes guerriers fantômes. Très étonnant d'ailleurs, tu as mis ton Célestin Prime en FEP, c'est super rare. On ne fait pas ça d'habitude. Très bien, donc c'est tout pour le déploiement. C'est toi en Ogre, puisque tu as un bataillon qui a fini de te déployer en premier. C'est ça. Tu as donc le choix de prendre le T1 ou de le laisser. Que fais-tu? Je ne vais pas lui laisser le premier tour de manière à essayer de me buffer au maximum pour, entre guillemets, tanker sa phase de tir qui risque de me doucher quand même un minimum. Ouais, c'est ça. Donc en fait, tu as envie de passer ton PC en premier C'est pour ça. immune bravoure. Les 2 packs de gloutons. C'est ça. Donc, Ça me semble raisonnable. donc on se retrouve pour le premier tour côté Ogormo Tribe. Première phase de héros côté Ogormo Tribe du coup. C'est parti, raconte-nous tout. Alors, pour ma première phase de héros, j'ai un bataillon, un point de commandement. Ma première phase de héros, un deuxième point de commandement. Et le Hunter qui est en FEP avec son artefact qui me donne un troisième point de commandement. Pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà en utiliser 2. Hop. Pour immune bravoure, mes 2 packs, tac et tac, en échange de D3 PV. Donc pour ce pack-là, 2 PV. Et pour ce pack-là, 1 PV. Donc à celui-là, il va en rester 3. Et à celui-là, va en rester 2. Donc ça, c'est l'aptitude de commandement du tyran. Du tyran, c'est ça. Donc là, les packs sont immunes bravoure pour le reste de la partie. Ensuite, je vais utiliser mon Slaughtermaster. Il a 2 sorts. Il va lancer dans un premier temps le Bloodfist qui fait plus d'une attaque à une unité autour. Donc ça se lance sur du 7. Et ça ne passe pas, il n'a pas envie. Le deuxième sort du Slaughtermaster, ça va être son sort signature, le Mash Rock, ça veut dire que sur leur coup de gosier, parce qu'ils ont une attaque de coup de gosier, un 6 pour blesser, ça fera une blessure mortelle. Et ça passe à 10, impeccable. Est-ce que tu essaies de dissiper, Paul? Ça va être un peu trop dur. Donc, ils ont le pack de gauche, il a le Mash Rock. C'est pas terrible, mais c'est toujours ça de prix. Voilà. Le mec lance son sort et ajoute c'est pas terrible. Tu verras quand je ferai les Donc miens. le Slaughtermaster a lancé ses 2 sorts. Le boucher, donc malheureusement, il est un peu loin. Il peut pas trop poser son Bellwind Vortex, il sera un petit peu loin. Donc il va lancer un bouclier mystique sur le pack de gauche. Et ça passe Un petit à 10. 11. Parce que j'ai plus 1 à côté de ma grosse popote. Veux-tu dispel? Ouais, j'ai mon petit match qui pourrait dissipe. Je sais pas trop ce que tu vas pouvoir me lancer derrière. Il y a toujours le vortex. Non, je vais te le laisser. Donc pour la fin de la phase de héros côté Ogre, il te reste encore quelques petits trucs à faire. Ouais, vu que les 2 packs ont été blessés par le tyran qui leur a mis des droites, je vais utiliser ma grosse popote pour sonner des 3 PV à chacune de mes unités de glouton. Donc pour celle-là, elle soigne 1 PV. Voilà, bah oui, ça en soigne 3, mais ils en ont perdu qu'un. Et sur celle-là, ils vont soigner la totalité de leur PV. C'est bien. Voilà. Solide. Ils s'amusent bien, les ogres. La grosse popote est vide. Ouais. Très bien. Oui, parce que particularité, elle commence pleine et pour la remplir, il faut qu'il y ait des morts à côté. Le boucher, enfin le Slaughtermaster, il va fouiller dans... normalement c'est une marmite, mais là c'est une charrette macabre. Enfin, il va fouiller voir s'il y a des trucs à manger là-dedans. Dans la marmite macabre. C'est ça.
Sur du 6, donc le 6, malheureusement, il me semble que ça soigne des 3 PV autour, mais bon, c'est soigné. Il peut relancer une deuxième fois, on espère un 3. Parfait, ce qui fait plus 1 pour toucher à unité Wooly 12. Ce sera celle-là. Très bien. Au cac, uniquement. J'ai réussi à lancer 2 sorts avec le Sauter Master. Donc il y a une particularité, chaque fois que je lance un sort, je lance un dé sur un 1, il prend une BM, sur 2+, il s'en soigne une. Premier sort, non. Deuxième sort, non plus. Et le boucher a également lancé un sort sur 2+. Non plus, pas de BM. J'aime bien quand tu te mets des BM pourtant. Et donc ça marque la fin de ta phase de héros. Tout à fait. Et on se retrouve à la fin de la phase de mouvement. Suite à la phase de mouvement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait? Bien sûr. Donc j'ai avancé mes Iron Guts ici, dans l'espoir d'aller percuter au plus vite ce qui est en face. J'ai avancé mes 12 gloutons ici, et j'ai fait une course à 1 pour essayer d'aller un petit peu sur la gauche pour choper ce qu'il y a en face. Mais bon, ils n'étaient pas très véloces. Pas très véloce. Pas très véloces. Pas très en jambes. Exactement. J'ai avancé mes 2 Lebléchers sur le côté de manière à faire du contrôle map par ici. Et j'ai avancé ce pack ici. Ensuite, j'ai mis mon tyran à 1 pas du décor pour choper le point de commandement au tour prochain. Toujours à 3 pas de cette unité. Pour avoir le... Attention messire, au cas où Paul aurait la mauvaise idée de lui tirer dessus. Et voilà. C'est pas mon genre. Très bien. Donc ça marque la fin de ta phase de move. Pour ta phase de tir, tu n'as rien apporté. Bah, il faut être à 12, donc non, il n'y a rien. C'est ça. Donc ça va marquer la fin de ton tour. Et en termes de points, tu marques donc 1 point pour chaque objectif dans ton camp, 2 points pour le central, et tu n'as pas de behemoth. Donc ça te fait 4 points. À noter que tu as laissé ton Hunter avec les crocs de sabre en FEP. De manière à laisser un petit peu de pression à Paul. Exactement. Donc fin du premier tour côté Ogormo Tribe, 4-0, et on se retrouve pour le tour Cities of Sigmar. Premier tour, Tempest Eye. C'est parti. Alors, pour ma phase de héros, je vais gagner d'abord un point de commandement. Grâce à l'artefact du Phénix sur un 4+, je vais en gagner un deuxième. Oui, donc je suis à 2 points de commandement. Trop fort, putain. Moi, j'arrive jamais ça. Avec Il est mon ouf. Fungoid, ça marche jamais. C'est parce que tu joues pas un Phénix, toi. Je vais jouer un Fungoid sur Phoenix, tu vois. Surtout que maintenant, avec l'enclume de l'apothéose, tu peux le faire. C'est vrai. C'est vrai. Et on a l'enchantresse ici, là, dans sa maison, qui va lancer la protection de Fa sur l'unité de garde Phénix qui est à Wally 18 d'elle. C'est un sort qui se lance sur un 5+. On est parti. Qu'est-ce que t'en dis? Tu viens de dissiper? Bah écoute, sachant que j'ai plus 1 à la dissipe, je vais tenter le 11 naturel pour avoir 10. Allez, Bon, un peu loupé. voilà. Qu'est-ce que ça fait alors? Donc les gardes Phénix auront -1 pour être touchés. Ah, propre, très bien. Ouais, là, ils commencent à être un peu résistants. En plus de l'aura du Phénix, ils auront -1 pour être blessés, ça commence à être Ça pas commence mal. à tanker pas mal. Très bien. Est-ce que tu as d'autres choses à faire en phase de héros? Non, ce sera tout pour ma phase de héros. Très bien. On se retrouve juste après. Et ben voilà, on s'est retrouvés. C'est encore nous. Ok, donc, est-ce que tu peux nous expliquer ta phase de mouvement? Tempest Eyes a profité à fond de son bonus de move T1 en plus ne 3. bougeant presque pas. Ça se voit. Voilà, alors on a d'abord 5 pistoliers qui sont partis sur la droite. L'idée, ça va être qu'ils vont gagner le duel de tir, vous allez voir. Donc voilà, ils vont pouvoir tirer sur les 2 petits ogres qui sont de ce côté-là. Là. Et l'idée après, ça va être qu'ils bloquent l'unité de glouton en espérant qu'ils ne sautent pas directement. Ça permettra que cette unité ne vienne pas m'impacter tout de suite. Ici, le bloc de garde Phoenix a un petit peu avancé pour que tous les arbalétriers soient à portée de ce pack. Les Dark Riders sont également à portée des gloutons. Donc on va essayer d'entamer un petit peu ce pack-là en premier lieu. Tu veux avoiner, quoi. C'est ça. Bah, Tempest Eye, ils savent faire quoi d'autre? Rien. Courir. Et on a le Phénix qui est toujours là pour donner sa bulle. De -1 la blessure. Et C'est ça. son plus 1 point de victoire vu que tu es sur un objet. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh, mais ça, Heureusement qu'il l'adversaire est est resté beaucoup trop fair play. Ah, C'est ça. c'est mon gros défaut. Ouais, c'est jamais une bonne idée. Donc voilà, là j'ai mon petit noyau. J'attends qu'il vienne me chercher. Et puis quand même. Et puis regardez les petits fourbes là-bas. Les guerriers fantômes qui sont venus chaparder un objet. Ouais, dans le dos, Prenant, donc, qui était en FEP, avec le pote qui tenait Galmaraz, et eux par contre sont descendus ce tour-là. Ouais, Galmaraz lui il est resté dans le ciel. Il Il est en regarde, train de- il regarde la bataille de pour surveiller un savoir peu où ce est-ce qui que se je vais y passe. aller. Il réfléchit. Là le tyran il lui fait un peu de l'œil, on va voir. On va voir. Très bien, donc fin de phase de move. On va attaquer avec la phase de tir. C'est ça, on peut enchaîner direct sur le tir. Alors, pour les cibles, eux, du coup, vont tirer sur les crachements qui sont là.
E et E, l'idée, ça va être qu'ils commencent à se mater ce pack de gloutons. 48 PV. Et je pense que 2 vont tirer sur les crash plans. On va voir, on les fera tirer en dernier. En sachant qu'on l'a pas dit, mais les ogres comptent double sur les objets et par 10 s'ils sont behemoth. Donc là, techniquement, il y a 4 figurines sur l'objet. C'est pour ça que tu as mis 5. 5 asticots. C'est ça, 5 gardes derrière et sur 2 lignes. Très bien. Phase de tir, on a donc les Dark Riders qui vont tirer dans la gloutonnerie là. Je me suis débrouillé pour tous les caler à 16. On est sur un bon 5+, 4+, et ce sera 4+, 3+, pour le chef. C'est parti. Donc tu as 31 3 attaques par tête. Ça On fait- est parti. On va Ça pourrait être récupérer. pire. Tu devrais jouer Slanesh, toi. C'est du 5 plus pour toucher. Ouais. Ok. Et les 5, ça se fait des BM, c'est ça, comme les luminettes. C'est ça. Hop, Relance le un 4, trait. là je le prends, et eux, par contre, je les prends pas. Tac. Et ensuite sur du 4 C'est ça. et du Bah 3 voilà. pour le chef. Oh, Ça, c'est stat, c'est cool. ça, c'est bien. J'en fais combien Hop, 8, ça te fera 9, 8 Oui, sauvegardes. sauvegarde. 5, 7, 8. Alors, Sans rent. sur mes gloutons, ils ont une particularité pour le tir, c'est-à-dire un feel no pain à 6 à chaque fois que je lance les dés. Donc déjà, j'ai mes sauvegardes à mur. Est-ce que tu as des rends? Non. Non. Alors déjà, c'est sur du 5. Attends, bah t'es loin là. Donc tu as loupé, on l'a pas vu, désolé, les 8 sauvegardes. Donc maintenant, je lance mes feel no pain à 6 sur les gloutons. J'en Ah, sauve c'est plus 2. solide. J'ai un glouton qui est mort et un autre à 2 PV. On passe maintenant aux attaques des Dark Shards. Donc tu as payé un PC au début de la phase pour relancer les 1 à la touche. C'est ça. Donc j'ai le pack ici qui va tirer dans les gloutons ici. Donc c'est parti, tu as on est 80 sur- attaques. C'est ça. Donc je vais faire 2 x 40. On est sur du 3+, parce qu'ils sont nombreux dans l'unité. Et ce sera 3+ à la blesse grâce à l'aura du Phénix. Donc on fait C'est les 40 parti. premières. 3+ reroll les 1. On n'a pas le chef encore. Hop. Ça fait pas mal de 1 à reroll tout ça. Tac. Eh ben ça fait encore pas mal de 1. C'est ça malheureusement. Ça se reroll encore? Non. Hop. On passe donc aux 28. 28 jets de blessures à 3. 28 têtes à 3. C'est parti. Oula. Ça va faire de la sauvegarde pour nos amis les gloutons. Je pense qu'il va pouvoir aller au PMU à côté et gratter un banco. On va donc faire les 20 premières sauvegardes dans les gloutons. Donc c'est de la save à 5, c'est ça? C'est ça. Oula. C'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça va, Paul? Ça va? Il y a des 6 qui sortent. Donc c'est sur du 5. Hop, voilà. Normal. Tout ça, c'est sauvé. Et ensuite, j'ai du Phinopane à 6, toujours au tir. Grâce à mon Gnoblard longue vue, bon, là, C'est ça. qui est caché à l'arrière parce qu'il a un peu peur. C'est ça, donc c'est une règle spéciale hein, sur les gloutons, ça. c'est toujours sympathique. Et là, c'est sur du 6. J'en sauve un seul. Une de mieux. Et donc ça me fait un glouton, 2 gloutons et un à 2 PV. Il en restait un à 2 PV. J'en perds en tout 3 Très bien. pour la première salle. Ensuite, on a les attaques du chef qui sont un petit peu particulières, donc on va les faire à part. C'est ça. Donc 2+ pour toucher et Solide. 3+ pour blesser. 2 Et- saves de mieux. Et ensuite, il y aura la dernière salve. C'est parti, save à 5. Phinopane à 6. 2 PV. Ça, c'est un chef efficace. Et ensuite, il va nous rester du coup 19 shards, parce que les 20 premiers ont tapé sur la première salle, et le chef vient de mettre 2 dégâts, donc c'est parti. Maintenant, c'est parti, 38 on est reparti attaques. Sur le 3+. La reroll des 1. T'es pas mauvais, hein? Sur les 1, c'est clair. Encore un, là. Voilà. Hop là. On a donc 30 jets de blessures à 3. C'est parti. Ouh, c'est pas si beau que ça. Là, il y a beaucoup de 2 qui traînent. Hop, 1, 1, 1, 2, je me permets. hein. hop. On est sur du 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Donc tu as maintenant 17 sauvegardes à 5. Oula! Ouais, c'est un peu moins cool là Là, par c'est pas contre. terrible. Là, 3, c'est ça? là, il y a du glouton qui va tomber. C'est de la save à, c'est de la save à 5. Ça va devenir des hérissons, tes gloutons. Voilà, j'ai sauvé 3 PV. Impec. Et maintenant, tu as donc Pain. Le Phinopane à 14 6. feel no pain. C'est Oula. un peu mieux. Là, on peut discuter. Là, Oulolololololo. là, T'es sur un 50% presque. là, tu vois, j'aurais préféré faire ça sur mes attaques de corps à Un corps. petit 4. Donc ça me fait quand même. 1 glouton, 2 gloutons, 1 à 3 PV. Donc ça veut dire qu'il y aura Et c'est là qu'on se rend compte que l'immune bravoure, c'est pas nul. 1, 2 gloutons, ensuite 3 PV, 1, 2, il y en aura 1 à 1 PV. Ah, 3 PV, pardon. On s'y Ce perd. sera, tiens, l'apprenti boucher qui est devant. Avant-dernière unité de tir. Les pistoliers qui sont ici vont tirer dans les crash points ici. C'est moi qui vais gagner les duels de tir.
On a 2 tirs de pistolet par tête. Le chef aussi est équipé de ses pistolets. Donc c'est sur du 4+. Hop, il y en a 4 qui loupent. Stat, presque. 3+. Hop, 5 save à -1 pour un dégât. Donc j'ai une sauvegarde à 5 native, -1 sauvegarde à 6. Il faut au moins que j'en réussisse 2, sinon j'ai un crachepon qui meurt. Bah écoute, il y a un crachepon qui meurt. Tout pile. Donc je vais choisir celui qui n'est pas le chef, parce que le chef il a une attaque supplémentaire. Dernière activation. Et donc les Shadow Warriors qui vont tirer dans les crachepons qui sont là. Non, j'aime vraiment pas les unités de tir adverses. On est parti sur du 3+, 4+, et 2+ pour le dérouge qui est le chef. Un tir par tête. Hop. Il y en a 4 qui loupent, comme pour leur pote là-bas. Et 4+. Un Bah, chou moins bien. 3 saves, reine -1 pour un dégât. 3 save à 6. Un PV. Costaud. Donc Oui, ça marque résiste la bien. fin de ta phase de tir, n'est-ce pas? Tout à fait. Et puis on va passer tout de suite. À la phase de charge. Exactement. Cool. Alors, suite à la phase de charge, tu as réussi à charger ce petit crash-plomb et tu as mis tes unités en rideau juste devant parce qu'en fait, vu qu'il y a le tyran et avec le trait de commandement qui te permet de pile-in à +3, tu voulais surtout pas aller les engager. C'est ça. Donc là, ça va permettre que l'unité de glouton n'est pas engagée à ma phase, mais ne pourra pas aller chercher plus loin C'est au ça. tour prochain. Si t'as pas le tour, si j'ai pas de limite. tu es protégé. Donc c'est pas mal. Ok, et la règle des pistoliers, c'est qu'après avoir chargé, ils vont pouvoir vider leur pistolet sur la petite unité qui est là. Donc ils vont faire 10 tirs de nouveau sur ce crash-plomb. Les Ils mêmes sont que tout à vraiment l'heure. pas contents les mecs. Ce sera du 4+, 3+, -1. Plutôt solide. Ouais, ils tirent de la même façon après avoir chargé que au repos. Il est vraiment 3+. hors stat. Hop, Fait Tiens. 4. Bah là il faut que je fasse au moins au moins un 6. un Pour 6 sauver ton garçon. pour sauver mon petit crash-plomb. Et il est sauvé. Bien joué. Il lui reste donc Un Un PV. PV. un PV. On va enchaîner sur la phase de corps à corps. Phase de combat. Phase de corps à corps, j'ai donc un pistolet qui va taper, le chef avec son sabre et ses 3 attaques, et sa monture, 2 attaques. Tout le monde est à 4+ pour toucher. Oh, bah, pas mal. Il veut pas le laisser à un PV. C'est vraiment du hors stat. Hein. Les rouges, ça va être du 4+ pour blesser, et les bleus, du 5+. Ça t'en fait 4. Ça en fait 3. 3, pardon. Pas de rend, Donc donc une save à 5. 3 save à 5. Et normalement, il devrait sauter. Ouh, tout juste. Tout juste. Donc ça marque la fin de la phase de combat, puisque c'est la seule unité C'est ça. qui Puisque était engagée. ici, j'ai pas pile-in vers eux. C'est ça. C'était le seul. Et donc, pour les objectifs, du coup, tu marques un point et un deuxième sur celui-ci. Alors en fait, faisons les choses proprement. Tu as un point pour cet objectif-là, un point pour celui-ci, un point pour celui-ci, donc ça t'en fait 3. Tu as +1 puisque tu contrôles les objectifs opposés, ça te fait donc 4 points. Et tu marques un 5e point parce que tu as un Behemoth sur l'objectif. Tout à fait. On est donc sur un score de 5 à 4 côté Tempestaille et on va passer au jet d'init. Force rouge. Force bleue. 2. 3. Un petit 3, Et je Tu me la pense laisses que je vais prendre le tour. étonnant. Très étonnant. On se retrouve donc pour le deuxième tour côté Ogor Motrib. Deuxième tour, Ogor Motrib. More tribes. Raconte-nous tout. Que Bah écoute, fais-tu, c'est simple. Petite phase des héros des familles. J'avais un point de commandement que j'avais pas utilisé le premier tour. Exactement. J'en gagne un deuxième. Et comme le tyran est à un pas de ce décor-là, il en gagne un troisième. Et ça fait bien mes affaires. Dans un premier temps, je vais lancer mes sorts. Je vais lancer avec le boucher, Ouais. le Bellwind Vortex. C'est parti. C'est parti, ça passe. 9 Ouais. plus 1, 10. Est-ce que tu veux tenter de dissiper? Donc il faudrait que je fasse un 11 et un 12. C'est ça. Mais si j'arrive à le dissiper, après le boucher ne peut vraiment rien faire. C'est ça. C'est plutôt intéressant. Je vais le tenter. De toute façon, j'ai une seule dissipe. Donc après. Ouh là là. Ouh, c'était pas loin, j'ai vu le 6. Hop là. Alors, les règles font que je place mon Bellwind Vortex Un de toi. à 1 de moi et Et- qui sera également à 1 de ma popote pour avoir le bonus de lancement. C'est ça. Et monsieur fait un grand bond, il se met au-dessus. Quel beau Donc gosse. là, juste en montant, il vient de récupérer un sort, 6 de portée et toujours Plus le deux. +1 au cast. Et un de sauvegarde. Et plus de save. Il a plus 1 sauvegarde avec le C'est Bellwind ça. et plus 1 avec l'obstacle. C'est Donc ça. il est à save 3+. Ça, c'est contre le tir, du coup. Exactement. Alors, pour la suite, c'est simple.
je vais lancer, donc je suis à 24 parts, Deuxième sort du boucher qui est donc monté sur son Balewing. c'est ça. Donc je vais lancer le sort La Gueule, il a une portée de 18 plus 6, 24, c'est simple. Je vais lancer... Ça ne passe pas. Donc c'était un sort pour infliger des 3 BM en D3 boucle. BM, et sur un 4+, j'aurai infligé D3 BM, etc., jusqu'à la fin de la nuitée, ou jusqu'à ce que je fasse un 1, 2 ou 3. Exactement. Troisième sort du boucher, je vais lancer le petit bouclier mystique des familles, qui ne veut toujours pas passer. Évidemment, je crois que le boucher, il n'est pas vraiment en forme. Il est trop chaud maintenant qu'il est sur son vortex. C'est ça. Mais Il a un coup de mou, comme on dit. Exactement. Pour la suite, le Slaughtermaster qui est juste à côté de lui, Très mou d'ailleurs. il va lancer le festin de sang. Ça passe, ça fait 7, ça fait plus une attaque. Et je vais décider de mettre le festin de sang sur les gloutons qui sont ici. Le deuxième sort du Slaughtermaster, ça va être son sort signature, le Mash Rock, qui fait que sur un 6 pour blesser non modifié des ogres qui sont ici sur leur coup de gosier, ça fera une BM. Et ça passe. T'as vraiment un sorcier bon et un sorcier qui pue, C'est quoi. ça. Surtout que c'est celui-là qui est censé, celui qui booste un petit peu plus. Donc j'avais dit festin de sang. Pour la suite de ma phase des héros, le Slaughtermaster va fouiller dans sa charrette pour voir s'il peut lancer des buffs. Première fois, un 5. Lancer ça fait des bœufs. des buffs, Ah, pardon. des gros des buffs. lunettes. Donc ça fait D3 BM à une unité à 6 pas, il n'y en a Génial. pas. Il relance une deuxième fois aptitude du bataillon, il fait un 2, et ça soigne D3 blessures mortelles, D3 blessures, pardon, à une unité ogre entièrement à 12 pas. Au hasard. Là, et sur celle-là. Donc sur celle-là, ça va soigner une blessure, C'est une seule unité ou c'est plusieurs unités? à chaque unité ogre. Ouais. Et sur celle-là, ça soigne 2 PV, mais il en avait perdu 1. Parfait. Très bien. Voilà. Donc je vais lancer les dés pour savoir s'il fait l'indigestion. Il a réussi un sort, sur un 1, il prend rien. Et lui, il a lancé 2 sorts, sur un 1, rien. Et sur un 1, non plus. Et c'en est fini de ma phase des héros. Sympathique phase de héros en ogre, quand même. Merci. Excellent. Excellent. Raconte-nous donc tes mouvements. Alors, les mouvements, on va commencer par là. J'ai fait un backup à ce niveau-là pour essayer de récupérer mon objectif et puis aller avoiner ces petits trucs qui sont Les ici. guerriers fantômes sont Ça- ultra sereins là. Ça devrait pas être très très compliqué. Oula, en général, quand on dit ça, le karma punit. J'ai avancé les ogres qui sont ici de manière à conserver un peu l'objectif. J'ai avancé les crachements ici de manière à essayer d'aller enlever quelques figurines derrière. Le tyran a avancé un petit peu Ouais. de manière à pouvoir filer son... Puis bénéficier du couvert aussi. C'est ça aussi. Et de manière ensuite à pouvoir utiliser sa capacité de commandement pour un ping à 3 plus 3. Certains diront qu'il a peur du Célestin Prime. Pas du Très tout. mauvaise langue. Pas du tout. Et pour la fin, j'ai fait venir mon hunter avec ses 4 chats. Et l'objectif, ça va être d'aller asmater ça. Je suis allergique À la au chat, charge. Alex, t'abuses. Tu vas essayer de le chatouiller. Ouh là 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 là. Pardon. Oula, Là- excusez-moi. Là, c'est lourd. Là, j'ai c'est dérapé, du là. très très lourd. Très bien. Donc, fin de phase de move. Hein. C'est ça. Et est-ce qu'on enchaîne sur les tirs? Bah écoute, il y en a un petit peu. Il y a les 2 crachements ici. Donc ils ont avancé, ils ont... Qui est-ce qu'ils ont deux- envie Dans qui ils d'asmater? tirent? Alors, ils vont tirer sur les Dark Shards. Parce qu'en fait, en face, c'est tellement costaud, Ouais, je vais pas pouvoir les entamer. exactement. C'est ça? Bah, c'est trop fort. Donc j'ai 2 des 3 tirs. J'en ai 3 3. tirs. 3. Tirs, ça touche. Sur du 4. Et ça blesse sur du 3. Bah rien du tout. Solide. Très solide. Ça, c'est très vraiment. solide. Je pense qu'il faut jouer au gore en tir, quoi. Ah, Mais en bah, plus, il y a une légende, ça. Il y a des listes Underguts. Ils ont une portée de 18 au lieu de 12. Mais comment dire que ce n'est pas très fameux. Le tyran, il a ses 2 pistolets. Yes. Il va Il tirer s'est pris sur pour un les pistolier trucs de qui sont machin. là-bas. Il va en faire en mode pistolero. C'est parti. Je lance sa touche sur du 4. Il a des On pistolets de l'espace. lui. Et ça blesse sur du 3. Il y a une save, Rennes-1 pour D3 dommages. Donc ça, il va 5. Ah, Et D3 dommages, c'est 3 PV. un peu trop chaud pour moi là. Hop. Fin de phase de tir. C'est Et ça. Phase de charge côté Ogre. Alors, les Ogres, on les a jamais vus sur la chaîne, mais ils ont une petite règle un petit peu particulière qui est que si on a des Behemoths à la charge, on prend la valeur de la charge non modifiée, on jette autant de dés que la valeur, et sur un 4+, ça fait autant de BM. Ça marche exactement de la même manière pour les unités de plus de 8 figurines, et pour les autres, c'est sur du 6. C'est ça. Donc, c'est parti. On va commencer par les ventres durs, anciennement ventres durs. Les ventres mous. Ça fait du 11. Comme un petit 11, sympathique.
Tu as donc 11 dés qui font des BM sur du 6. Ça fait 2 BM. Ça fait 2 Shadow Warriors qui n'ont pas apprécié la charge. Et ensuite, tu vas faire exactement la même chose de l'autre côté. C'est ça. Sauf que Donc- ici, par contre, c'est sur du 4+, 4+. puisque tu es beaucoup. Je vais lancer 2 dés. 5 et 1, 6. C'est ça. Donc J'ai une aptitude particulière qui me permet de relancer mes jets de charge avec cette bannière du crâne bestial. Oh, il est joueur. Et je Oh, lance. il est joueur. Où t'es Et je joueur dois faire un 3. Je fais 6 toujours. Quand j'ai vu le 1, donc tu jettes 6 dés, et sur du C'est 4+, c'est une blessure mortelle. C'est ça. Je lance 6 dés et ça fait 4 BM. 2 pistoliers qui volent. Et tu as des lieux suite aux premières charges, du coup, 2 qui ont sauté ici, et 4 BM là-dedans, et les ogres qui sont arrivés vraiment contact. À mon avis, eux, ils vont pas tenir. Hein. Je suis Ah, pas ça- expert, mais j'ai l'impression que ça va pas tenir. Je pense que, Tu connais vraiment rien à West. je pense que ça va être une sacrée boucherie. Il me reste encore une charge Allez, c'est parti. sur ces gloutons-là. Je lance. Charge à 9. Je pense que je vais le garder. Ils sont chauds T'es patates. sûr? Oui. C'est très très bien, je suis content. Donc par contre, là, t'es plus de, Plus de 8, 8. et donc du coup, tu vas jeter autant de dés, C'est ça. et ça sera sur du 6. C'est ça. Et je vais choisir de faire les BM sur les cavaliers. C'est ça, donc tu charges dans les cavaliers. Donc ça fait 2 BM sur les Un cavaliers. cavalier. Très bien, fin de la phase de charge, C'est ça. et on va passer instantanément au début de la phase de combat. Nous avons honteusement oublié les chats. Les chats qui ont un bonus de plus 3 à la C'est ça. charge. C'est une charge à 10, il me faut un 7. Négatif. C'est un petit 4. Et je vais utiliser un point de co pour relancer ma charge. Très bien. Un 7. peu mieux, 7 Affirmatif. plus 3, 10. Et C'est pile poil ce qu'il fallait. ça charge. Alors, donc tu vas commencer par ta première activation avec les crocs de sabre. Petite particularité, on l'a pas dit, t'as pas fait ton tir avec ton chasseur Non. pour ne pas souiller ta charge, C'est ça. qui était déjà à 9, qui est passé à 10 avec l'impact. Et donc, c'est pour ça que le tir n'a pas été fait. Donc, c'est parti, début de phase de combat. Tu vas activer tes loups. Ouais, j'active mes crocs de sable, j'utilise l'aptitude de co du Hunter que je peux spammer pour 2 points de commandement. Je vais rajouter 2 attaques à chaque croc de sabre et il y en a 3 qui sont engagés. C'est Ça ça, me fait 15 attaques en tout. 5 attaques par mec, donc c'est ça. parti. Je touche sur du 4. C'est très propre. Waouh! On croirait moi. Ouais. Putain, on croirait Jérôme. Je suis pas sûr qu'il apprécierait. Et je Ah, blesse. on a vu, les bestigores, on a vu ce qu'ils font. Et ça meule, hein. J'en ai perdu 5 sur une charge. Mais après, ils se sont fait laver. Et je blesse sur du 3. Ça pourrait être pire. Ouais, ça Donc, pourrait tu être as- très Prendre pire. tes dés. Tu as 7 saves à -1. Donc ça y va 5. Ah ouais, on en est là. Ça fait 3 cavaliers qui sautent. C'est ça. Activation Tempestaille De avec. mon côté, on est parti pour le barou d'honneur des Shadow Warriors. Même toi, t'arrives plus à prononcer leur nom parce que tu C'est sais que ça, c'est pas tellement, ça. tellement ils vont pas faire long feu. 3 plus à la touche, 4 plus à la baisse. Hop. Eh, ils sont pas contents. Hein. Oui, il s'énerve. Il s'énerve. 4 plus. Bon, ils ont quand même pas des lames très affûtées. 5 saves. Pas mal. C'est parti. Est-ce qu'il y a de la reine? Non. C'est de la sauvegarde à 4 parce que ce sont les Iron Gut. Ouh, il y a un mort. C'est ça les gars, je suis fier de vous. Ah, et on va virer celui qui fait tampon. On passe à l'activation des gloutons, ce que tout le monde veut voir d'ailleurs. Les gloutons qui vont défoncer les pistoleros. Donc c'est parti, tu en as 7 qui sont contact. C'est ça. Ça me fait 21 attaques, Ouais. plus une pour le chef. Même Je pas touche sur du 3, et pour chaque 6 pour toucher, ça fera une touche supplémentaire. Alors déjà, j'enlève les 6. Ça va, Paul? Moi oui, je suis moins sûr. Bon, c'est pas un mauvais jet, hein. Alors, Oh la vache. Bon, tu peux les remettre. c'est simple, j'ai eu 6 5, 6. ratés, 5, 6, tout Cinq, passe. c'est ça. Donc tu as 21 blessures. 21 blessures, et je blesse sur du 3. Putain, la bonne technique, tu fais tomber un dé, c'est un 3, tu le laisses. Ça, Sinon, tu reprends. technique de Wargamer, Technique de tournoyeur, je reconnais ça. Donc là, tu as tout ça, c'est ça. dégâts 2. Bon courage. Pas de rend. Regardez les gars, c'est comme ça qu'on tank. Sur du 5. Bon, je prends que 2 dégâts. C'est pas C'est mal. pas- c'est pas c'est si pas pire. mal. Donc ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 PV, tu Ouais. en as. De justesse. Ils s'en vont. Ça passe de justesse. Activation Tempestaille. Les Dark Riders vont donc taper en mettant le maximum de dégâts dans les petits ici
pour essayer de virer des figues de l'objet. On est sur du 4+ pour toucher. Les rouges, ce seront les chevaux. Ça, ce seront les lances des cavaliers. 4+ pour toucher. C'est pas la folie. Hop, ça s'en va. Voilà. Ici, les rouges, ce sera sur du 5 et les bleus sur du 4. C'est mieux. Voilà, ça fait 3 saves dans les crocs de chiens, sabre, dans les chats. Donc save à 6. Prends 3 dégâts. un chat Ok. qui décède, Et un petit cheval qui va taper dans le glouton. petit coup de sabot. Bah rien du tout. Très bien. Super activation. C'est ça. Impressionnant. C'est déjà ça, on prend ce qu'on a. Activation des ventres durs. C'est ça. Ils ont 3 attaques par tête, plus 1 pour le chef, ça fait 10. Je touche sur du 3. Pas fameux. Ils vont survivre, hein, ils vont survivre. Ouais, ils vont peut-être survivre. Et je touche sur du 3. Oula. Oh 3 reines moins 3 1. save à 6. Allez les gars, on croit en vous. Presque. 9 dégâts. Ça fait 9 dégâts. Bon bah bye bye. Pas si large. Hein. Activation du deuxième pack de gloutons. Raconte-nous. Alors, c'est très simple. Ils avaient chargé ici. Le tyran qui est Juste caché en dessous. dans la ruine, Il est là. il avait il a son, c'est même pas son aptitude de commandement, enfin si, je Son crois. trait de commande. Son trait de commandement qui rajoute plus 3 au piline. Vu que j'étais à 12 complets, j'ai fait piline de 6, les ogres qui étaient là, pour pouvoir engager l'unité de garde phénix. Donc, au niveau de l'attaque, ça va être le chef, vu qu'il est buffé, il aura 5 attaques, et celui-là, il en aura 4 attaques qui va taper dans les gardes phénix. On commence par le chef C'est parti. qui va taper dans les N'oublieras patrouilleurs pas Alex machin. que tu auras -1 à la blessure Très à bien. cause du phénix. Très bien. Donc c'est sur du 3. J'ai un 6, donc j'en rajoute une. Et ça blesse donc sur du 4 au lieu du 3 parce que j'ai le phénix. C'est ça. Donc ça te fait 3 saves sur les patrouilleurs sans reine. Donc sur les patrouilleurs aériens, ça fait une save à 4+. Ouh, c'est pas beau du Ça tout te ça. fait 6 dégâts. Ouais, ça fait très très mal. Et ensuite, Le l'autre. ch- Ouais, alors je précise, le chef il va faire son attaque de coup de gosier, toujours une attaque supplémentaire. Ça touche sur du 3. Et ça blesse sur du 4, un 6, c'est une BM. Ça fait une save normale sur les patrouilleurs. Qui tank. Très bien. Le glouton qui est à côté, Dans les Phoenix Guard. c'est ça, donc 3 plus. Ouais, pas mal. Ouais, bah j'en rajoute une, parce que j'ai fait 2, 6. Et je blesse sur du 4. Ah bah, ça t'en fait 2, Paul. C'est parti. Les Phoenix Guard, c'est sur du 4+. Qui Ça tank. tank. Save à 4, feel no pain à 4. Tout va Même pas bien. besoin du final. Et les 2 attaques de coup de gosier, non, rien du tout. Activation des Phoenix Guard qui se sont donc fait engager par les gloutons. Donc après ton piline, tu en as 13 qui vont pouvoir taper puisque ça tape sur 3 rangs en ligne droite. Et donc ça te fait 26 attaques. C'est parti. 3+, 3+. Et donc les Phoenix Guard qui ont eu quand même le bon goût de récupérer un Rennes -1. Et de continuer à faire des jets complètement stats. Oula. Je sens que c'est la fin de mon pack. Ouais, là s'ils tapent comme ça, il y a moyen. Oh la vache. Ouais, Les mecs, ils ont vu leurs potes se faire dégommer. Ils étaient mais pas contents. pas content. Donc tu as tout ça, Rennes -1. Bah, donc save à 6. save à 6. Et là, je te sors que les 6. Bah écoute, je t'en ai sorti 2. C'est déjà ça. Donc ça en fait 1 qui meurt, 2 qui meurent, 3 gloutons. C'est ça, les gars. Donc ça marque la fin de la phase de combat. C'est ça. Si Qui je a dis été pas de bien bêtises. riche. Exactement. Concernant les points de victoire, alors ce qui se passe, c'est que ici on n'a pas de déroute puisque tu as une bravoure à 7. C'est pareil là-bas, tu as plus de bravoure parce que tu es plus engagé, même suite à la perte. Ici, sur les gloutons, ils sont immunes bravoure jusqu'à la fin de la partie. C'est ça. Et ici, tu as payé ton dernier point de commandement qu'il te restait pour les garder en vie. C'est ça, parce qu'ils sont assez importants. Donc, au niveau des objectifs, donc, on a celui-ci qui a été récupéré côté Ogre, celui-ci qui est toujours, donc ça fait 1 point, 2 points, 3, 4 points, 5 points. Et comme on a des objectifs opposés, ça fait 6 points. On était sur un score de 5 à 4, et on passe donc sur un score de 10 à 5 pour les Ogre Motribe. On va passer au deuxième tour côté Kos. Deuxième tour, Tempestae. Je vais gagner un point de commandement au début de mon tour. Et sur un 4+, grâce à l'artefact du phénix, j'en gagne un autre. Pas ce coup-ci. Ah, ça c'est moi ça.
Et le sort de notre petite mage Je connais ça, le sera de 3. nouveau la protection de Fa sur du 5. Ce qui Ah. fait 9. Qu'est-ce que t'en dis? Ah bah, je dissipe. Hein. Donc j'ai plus 1 à la dissipe avec le boucher. Ah, je dissipe pas. C'est pas facile. On a dit que le boucher il était mou. Non mais le boucher là depuis le début de la partie il se touche un peu, il fait pas grand chose. Ouais, il est pas très chaud. Ouais. Pourtant il a toujours été efficace mais là aujourd'hui il y a un petit coup de mou. Ouais, c'est normal. C'est le stress de la caméra et Ah, tout. ça doit être ça. Ouais. Je pense que je vais le mettre sur les gardes phénix, mais je me laisse un petit temps de réflexion. Tu as donc mis ta protection de Fa sur les gardes Phoenix. C'est ça, je les trouvais pas assez tanky. Exactement. Sans déconner. Comme ça, 4+, 4++, moins un tweet, moins un toon, c'est sympa. Est-ce que tu as encore d'autres choses à faire en phase de héros? Ce sera tout, chef. Super. Et bien, à tout à l'heure. Alors, suite et fin de ta phase de move. Qu'est-ce que tu nous as fait? Alors, mon bunker n'a pas pu bouger puisqu'il était engagé. Donc les Dark Shards se sont juste avancés de telle sorte à rester à 3 des ennemis, mais en mettant les chiens, les chats à portée. En fait, là pour la phase de tir, il va falloir absolument que les Dark Shards dégomment ces ogres, dégomment ces chiens. Comme ça, je pourrais Te libérer. me libérer mes gardes phénix. Le phénix est venu par ici, Donc en laissant sa bulle de +1 c'est ça, avec l'artefact de Hawkeye qui met un +1 toon pour les shards. tout à fait. Et j'ai le Célestin Prime qui est arrivé de l'autre côté de la table. Il a vu un boucher sur son vortex, il a dit il est plus grand que moi, il n'est pas d'accord. Bref, on va Je vais voir ce qui taper. va se passer. Ok, donc on enchaîne sur ta phase de move. Pardon, je suis bourré. Sur ta phase de tir. C'est parti. On va donc avoir 15 Dark Shards qui vont tirer dans ces loups et les autres vont tirer dans les buffles qui sont Ok, là. donc ça te fait déjà 30 tirs dans les crocs de sabre. C'est parti. 3 plus. Et vu qu'ils sont toujours dans l'aura de l'ami Phoenix, 3 plus à nouveau. Hop. Qu'est-ce que tu en dis? Donc sur de la Ils vont save à survivre. 6. Sur la save à 6, bon, je pense qu'ils qu'on vont est bien. sauter. Je pense qu'ils vont sauter. Oui, ça explose. Bam. Et on va tirer dans les buffles. On a donc maintenant 25 shards, ce qui fait 50 tirs qui vont tirer dans les, je me souviens jamais du nom. Dans les gloutons. Gloutons. C'est parti. Donc première salve. C'est Tipar. Donc c'est eu 3 3 plus. A priori ça sent la fin des haricots parce qu'il y a 8 PV là-dedans. C'est ça. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup hésité à répartir, à en mettre un peu dans le héros qui est au milieu, etc. Mais je me dis vraiment si les gardes Phoenix étaient restés engagés sur un malentendu, ça aurait pu être vraiment problématique. Oula, ça c'est Donc, solide ça. Ça, c'est très solide. Hop. Donc j'ai tout ça de save à 5. Sauvegarde à 5. Correct. Et ça pète quand même. Ouais, ça fait très mal. Mais pourtant c'est Hop. bien. C'était un bon jet. Très bien, donc on Attends, va attends, avoir attends. J'ai mes Philopéna 6, Pardon. il y a toujours C'est ça. la bannière avec Le Gnoblard, il a vu le les Dark Gnoblard. Shards. contre le tir, Fino Pain à 6. Plutôt propre, mais Ouais, ça fait plutôt mort quand même. un Ça fait mort. 9 dégâts. 2 morts. Ouais, j'ai. Très bien. J'ai bien Donc- fait d'assurer parce qu'on n'était pas large finalement. Fin des sabres, fin Ok. des gloutons et fin de la phase de tir. Non, parce que le Célestin Prime a aussi une petite surprise pour notre ami Alex. Si je vais choisir un point à 24 pouces de lui, je vais lancer un dé, ce sera D6. Je vais lancer un dé, ce sera D6 pouces. Et toutes les unités qui sont à ce D6 pouces, à D6 pouces de ce point, prendront des 3 blessures mortelles. Très bien. Tu as donc décidé de choisir le point juste à côté du boucher. Donc en gros, c'est sur le boucher. Et Donc- sur personne d'autre. Donc on des va 6 faire pouces, donc ça Des sert à 6 rien, pouces. mais c'est pour 3 l'histoire. pouces, 3. des 3 blessures mortelles, 2 blessures mortelles. Ok. Donc il lui reste 5 points de vie. Nous nous retrouvons suite à la phase de charge. Alors très belle charge des Phoenix Guard. Qui ont fait une belle charge à 10. Ouais, donc ils ont pu. Alors c'est le truc exceptionnel, hein, c'est que tu as 2 de portée sur du socle de 25. Donc tu as tout le monde qui va taper, sauf le mec au milieu qui est juste là pour la cohésion. C'est ça, et eux deux qui pourront peut-être avec un piline. Mais voilà. Ouais. C'est ça. Et ensuite, tu as fantastiquement loupé ta charge ici. C'est ça. Et J'ai donc fait un petit 8 au lieu de 9. Voilà. Mais avec la règle du Célestin Prime, j'ai pu changer le jet pour aller chercher ce boucher. C'est magnifique 12 que tu nous as fait. Tout à fait, un 12 presque naturel. Et ensuite, le Phoenix est complètement vautré à la charge. Ouais, c'était à tout hasard des fois qu'il fasse quelque chose, mais non, il n'avait pas envie ce coup-ci. Très bien. Donc on passe à ta première activation. Ce sera le Célestin Prime. Allez Célestin. C'est un jet qu'il va pas falloir rater, donc c'est Galmaraz qui va avoir 5 attaques vu qu'il est arrivé de T2. En sachant que le boucher, si je dis pas de bêtises, il a 8 PV.
On a 7 de 7 base. de Ah, il y en a base, sept, on en c'est a ça. plus que 5 maintenant. Il n'en a plus que 5, donc il suffit de 2 attaques. Et par contre, il est sur le Balewind, donc il a un +1 à la save. Ouais. Ce qui ne servira à rien, puisque rien. le Galmaraz a -3. Exactement. Mais c'est stylé de le dire quand même. Donc là, j'ai plus qu'à espérer que Paul se craque sur ses C'est ça. 3+. S'il en Voilà. fait plus qu'une, c'est Voilà les foutu. dés qu'on a C'est ça. choisis. Donc 5 attaques en 3+. Il s'est pas craqué. Il n'a pas l'air de trop se Non. craquer. 2+. Bon bah, Bon bah tu prends 12. ça devrait le faire. Ça c'est Galmaraz comme on l'aime. C'est de la vaporisation. Si seulement il avait mis ça au Linder, Aucun, se faire défoncer par un sablier. aucun regret. Je rigole, mais parle bien des Nighton par contre. Première activation côté Ogormo Tribe avec les 2 Iron Gut. Alors tout à l'heure, on en a oublié quand les gloutons avaient tapé sur les Phoenix Guard, il y avait un -1 tweet qu'on n'a pas fait. Heureusement, ils n'ont rien fait du tout. Du coup, ça n'a aucune influence. Par contre, cette fois, il y a quand même le truc de Fa. Donc tu as -1 tweet. Par contre, tu n'es plus dans la portée du Phoenix. Donc tu n'as pas le -1 pour blesser. Donc ça touchera sur du 4, Ouais. ça blessera sur du 3, ça sera Ren -1, dégâts 2. On est parti. Contre du garde Phoenix, Ouais, je pense qu'il sue là. bah écoute. Ouais, c'est sûr que de toute façon, si tu jettes comme ça, ouais, ça non, risque pas de. c'est- non, non, Ils c'est sont pas c'est pas mal. ultra chauds. C'est pas mal, c'est pas mal. On croirait qu'ils sont en train de tirer. Bah, ouais. Et ça blesse sur du 3. C'est bon, ça fait Ren -1 pour 2 dégâts, Paul. Ça y va 5. Lourd. Solide. Très bien. Pourquoi on leur a mis une invue à ces gars-là? Je ne sais pas. Trop costaud. On va passer à l'activation côté Tempest Tide. Activation des Phoenix Guard donc. On va en avoir 12 qui vont taper ici et 16 qui vont taper dans le héros au milieu. C'est ça. Donc il y a le petit gars là qui peut pas et le petit gars là qui peut pas taper. Tout à Je fait. commence par lesquels? Sur les canons. C'est Ceux qui parti. vont tirer sur les canons. Donc t'as 24 24 attaques à 3+. Oh la vache. Ah ouais, t'es pas du genre déconneur. Hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais depuis le début de la bataille, à chaque fois qu'il tape en combat, il lâche du lourd. Hein. 3+. Un petit peu moins là, Paul. Tu touches bien, mais tu, peux pas tout faire. tu blesses pas de folie. Les hein. gars. Hop. Ça devrait aller. Suffira-t-il? Moins un de Rennes. Bah, ça fait une save à 6, j'ai 8 PV. Boum. Bon, je pense que 1, 2. Ça en fait 3 qui tankent. C'est ça. Donc Trois, tu prends quatre. 10 dégâts. Voilà, hop. On a donc les 16 x 2 plus une attaque du chef qui font 33 attaques dans le Slaughtermaster. C'est parti. 3+. Les contredire. Ouais, ça va. Hop. Je vais pas pleurer. Tu vas pas pleurer pour moi. On va pas sur ce jet là quoi. Hop. Voilà. Tout ça 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il devrait décéder. Ça va être 12 Rennes -1. Sauvegarde à 6. Ouais. Boum 0. Je pense qu'ils lui ont creusé sa pierre tombale. Tu as réussi 2-4 plus hein, sur tes 12 C'est dés. pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, eh ben, c'était un beau lavage pour cette phase de combat. Donc, concernant la déroute, eh ben, il n'y a pas de déroute, puisqu'il n'y a pas eu de mort de ton côté et ça a été un massacre de l'autre. Du coup, au niveau des points, alors, on a un point pour cet objectif que tu tiens, l'autre toujours pas, 2 points pour celui-ci, un troisième point, voilà, je dis n'importe quoi, 1, 2, 3, 4, 5 points, plus 1, parce que tu contrôles des objectifs opposés. Et donc on était sur un score de... Encore plus 1 pour le Phoenix qui tient un objectif. C'est ça, je l'avais oublié. Donc on était sur un score de 10 à 5. Et on est donc sur un score de 12 à 10 pour Tempest Tide. Nous procédons donc en présence d'huissier. Ils attendent même pas que je parle, donc ils jettent les dés. Bah démerdez-vous. T'as dit quelque chose, Sam? Bon bah j'imagine que tu le prends. Bah écoute, on va continuer à se battre. Hein. Allez, ce sera un Il est tour hors de 3, question de... Ogre. Comme un glouton. Il est hors de question de lâcher quoi que ce soit. T'as bien raison. Et donc on se retrouve pour le troisième tour côté Ogormo Tribe. Troisième tour Ogre. Énorme phase de héros. On l'attend tous. Raconte-nous. Là voilà, début de la phase de héros, bah, 1 point de co. Et la fin de la phase de héros parce que le tyran est toujours caché dans sa ruine, 2 points de commandement. Et c'est tout pour moi. C'est vraiment solide. Excellent. Fin de la phase de héros. Et puis on se retrouve fin de phase de move. Suite à la phase de move côté Ogre. Alors en gros, qu'est-ce que t'as fait? T'as ramené là-bas les Iron Gut. J'ai ramené les Iron Gut de manière à pouvoir aller impacter et puis détruire le Célestant Prime. J'ai avancé le tyran qui va pouvoir tirer sur le Célestant pour lui enlever quelques PV aussi. Il sera également à 18 within des Iron Gut pour qui leur donne des aptitudes de co parce que j'ai 2 points de co. De ce côté-là, les gloutons, je les ai étirés pour pouvoir contrôler les 2 objectifs. Éventuellement, faire une charge ici ou ici, suivant ce que va donner le tir de mon chasseur. Ouais.
À savoir que le chasseur, il a avancé et il a couru, ça veut dire qu'il aura dégâts D6 sur le dégât D3 sur son javelot géant. Parce que capacité spéciale du chasseur, il peut tirer même s'il a couru. Exactement. Par contre, il tire ne peut pas même charger. mieux. Exactement. Donc c'est parti. Je te laisse. La phase de tir, on va commencer par le tyran. Il a ses 2 tirs de pistolero et il va tirer dans le Célestin Prime. Ça touche sur du 4. Il a pas envie. Pas trop. Non. Ensuite, le chasseur, le il a hunter. un javelot géant. Et il va tirer sur... il a javelot géant et l'arbalète, pardon. Yes. Il va tirer sur eux. Ouais. C'est parti. Donc ce sera sur du 4 pour toucher. Non, il n'a pas envie. Et l'arbalète sur du 4. Ouais, ça blesse sur du 3. Et ça fait une save. 120 dégâts les 3. On est sur une save à 4 donc. Solide. Ça tank. Fin de la phase de tir et on se retrouve après pour les dégâts d'impact. Phase de charge côté Ogre, on la filme parce que c'est un petit peu rigolo quand même. Donc charge des Iron Gut, charge à 8, c'est ça? Oui, c'est une charge à Les 9. beaux gosses. Très bien. Je prends 9 dés. 9 dés Sur chaque 6, C'est une DM. c'est une blessure mortelle. sur le Célestin Prime. Il en prend 3. Pas mal. C'est honnête. C'est Ok. correct. Ensuite le tyran. Le tyran, il va charger. Ça fait 6. Je prends 6 dés. Et c'est la même histoire. Sur C'est chaque ça. 6, c'est une Chaque blessure 6, c'est une mortelle. BM. Il en prend 2 supplémentaires. T'es fatigant, Alex. Pas mal. Et Donc, ensuite, de toute façon, tu n'as plus qu'une dernière unité. C'est ça. C'est les gloutons. gloutons qui vont charger à 10. Je pense que je vais le garder. Ouais, surtout qu'en plus, tu es plus de 8. Donc du coup, là, sur chaque 4+, à voir sur qui tu charges. Ah bah écoute, je vais charger sur le Phoenix. Très bien. Donc tu jettes d'idées. Et sur C'est chaque ça. 4+, c'est une blessure mortelle. C'est ça. Donc, ça fera 4, 5 BM. C'est parti que je vais pouvoir ignorer sur du 4. Il en prend une. Solide, solide. Très très solide. Très très Oh, solide. il a pas ça, le Célestin Prime. Alors, voici un petit peu l'état de ton placement suite à ta charge. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tu as décidé de ne pas engager les Phoenix Guard. Et de ce côté-là, bah, tu as mis tout le monde sur la tronche de Célestin. Et j'ai cru comprendre que tu voulais commencer par activer tes Iron Gut. C'est ça. Donc, début de la phase de combat, est-ce que tu as des choses à déclarer? Bien sûr, je paye un point de commandement pour relancer les 1 pour toucher sur mes Iron Guts. Et moi, je paye un PC pour la reroll des 1 sur le Célestin Prime. Histoire de voir s'il survit et que derrière, il sèche le tyran en réponse. C'est un peu ça. Ce serait infâme. Ok, donc c'est parti. Les 10 attaques des Iron Gut, 3 x 3 plus 1. 3, et je relance les 1. Oula! Ah ouais, ça c'est un PC Ouh là rentable, là. chef. Ouh la vache. Ouh ça je reconnais ça c'est de la déchatte ça. Ah, il me faut encore blesser maintenant. Ouais, on y va. 3 plus pour blesser. Et il y a C'est mieux. 4 Ça en qui fait passent. 4. Donc il y en a... Ça va être chaud quand même. Il y Hein. a un seul 2 et puis il est mort. Donc le Célestin a Alors. une save de base à 3. C'est ça. Rennes -1. Donc tu Donc passes à à 4. 4 Relance des reroll as. des 1. Et je peux dire qu'une save sera automatiquement réussie après l'avoir Après, ok. lancé. Et c'est modifier le résultat d'un jet. Ce sera un 6. Donc tu as changé, puisque c'est 1 par tour, donc tu as changé ton 3 en 6 j'imagine. C'est ça, Tu peux le tout à changer en 2 sinon. J'ai hésité. Donc pour l'instant il tient, et maintenant il y a une attaque de quoi? Coup de bide? bouche. Ouais, coup de bide, ouais, c'est Allez. coup de bouche, coup de bide, tout ce que Donc tu c'est veux. parti. Sur du 3, relance des 1. Et Ouh sur là du là. 3 pour blesser. Eh Et ben, t'as le, une save Cé- normale, Paul. le Célestin Ça, ne il a mourra 3 pas. reroll des 1. Non. Il est à 2 PV. Activation à toi. Alors, c'est pas dit qu'elle ne mourra pas parce qu'il y a le tyran, mais du coup, ça va me permettre de l'activer pour qu'il essaie de sécher le tyran. Ah ouais, t'es sûr? Tu peux pas activer tes cavaliers illyriens? Non, regarde, il est trop chaud là avec ses 2 PV qui lui restent. Et donc, c'est pas en tout cas, c'est pas un monstre, il a pas de profil dégressif. Ouais, tout à fait. Ce qui fait que Galmaraz a toujours ses 5 attaques. Ouais, donc c'est Et ce parti. sera du 3+, 2+, dans le tyran. Yes. Tac. On peut pas tout avoir. Non, Ah. n'est-ce pas? Ça fait combien? 6 PV? C'est ça. Bon, Donc, bah, j'ai 4 plus de save, il me reste plus que 2. ouh, un prêt. Non, mais là, ça va signer sa fin. Activation des gloutons. Alors, tu en as 3 qui vont taper dans le phénix et 6 qui vont taper dans les cavaliers illyrien. Tu as le boss, donc ça te fera plus une attaque. Donc 9 attaques et 19 attaques. Comme tu as payé un PC au début de la phase de combat, tu vas avoir la reroll des 1 à la touche. Et donc c'est parti, tu commences par lesquels? Je commence par les 3 qui sont sur le Phoenix. Ça marche, donc 9 attaques. C'est sur du 3 pour toucher. Je relance les 1 et chaque 6, c'est une attaque supplémentaire. Une touche supplémentaire. Je relance les 1. Ok. Un J'ai échec, fait un 6. c'est bon. Tout Voilà. passe. Et je blesse à 3, -1. Ça passe à 4.
solide. Donc tu as 5 5 sauvegardes. Le Phénix, lui, a 3 plus de sauvegarde, 4 plus de base et plus 1 parce que un sort ami avait été lancé à proximité de lui. Ouais. Donc 5 sauvegardes à 3. Ouf, Ça fait 6. 6 fils no pain. Hop. Et comme tous les phénix dans le genre, il a son petit fil no pain maison à 4. Qui fait quand même 4 PV. Donc il a pris 5 PV pour Je l'instant. continue avec mes 3 ogres qui vont faire leur coup de bide. 3 plus. Je Relance des as. Rien. Et 4 plus pour blesser. Ça fait une save. C'est parti, c'est tanké. Ok. Maintenant, tu as tes 19 attaques. C'est ça. Donc les 6 plus le chef, 3 x 6, 18 et 1, 19. Pour enlever les 4 PV de cavalier. Ça devrait aller. Donc en 3 plus, relance des as. 3 plus relance des as. J'en ai 1. Ok. Donc je retire tout ce qui est foiré. Donc les 2. Et ouais, j'en rajoute 1 parce qu'il y a un 6. Et tout ça après, ça va être de la save sur du 4, hein, c'est ça? Tout à fait. Ça doit aller. Bon, je pense que ça devrait le faire. Voilà Paul, donc ça t'en fait 4, 7, Sur du 4, 8, 9. Ah oui. 9 save. Donc 9 save. il faut juste en réussir 6. Ça c'est déjà vu. Ça c'est déjà vu. C'est dégâts Mais de. pas cette fois. Très bien. Fin de l'activation côté C'était Ogre. cher, dégâts de- Activation du phénix. Le Phénix qui peut pas piline parce qu'il a 2 figurines engagées contre son socle. Ouais. Avec le profil dégressif, on a 5 attaques de serre de givre et 4 attaques de hallebarde. Donc ce sera du 3+, reine -1. Hop. Pas mal. Très propre. 3+. Ce sera du reine -1. Donc ça me fait 5 save. Yes, tout à fait. 5 save à 6. Et je perds un glouton. Alors attends, parce que du coup, ceux-là, ça va être 2 dégâts. Les serres de givre, c'est 2 dégâts et les autres, c'était 1 dégât. D'accord. Donc Ça fait 7 PV. 8. 6, 7, 8. Donc ça fait 2 ogres. Parfait. Donc effectivement, ça fait 7 dégâts. Et donc tu perds un glouton et il y en a un à qui il reste 1 point de vie. Dernière activation du tour avec le tyran. Alors le tyran sur son premier profil d'arme, ça masse tonnerre. Il a 3 attaques qui touchent à 3, qui blessent à 3, reine -2, dégâts 3. Sur chaque 6 pour toucher, c'est une blessure mortelle. 2 qui touchent, blessé à 3. 2 qui blessent, reine -2 pour 3 dégâts. Donc tu as une save à 5, relance des as. Est-ce que J'y tu crois. vas, est-ce que tu vas oser? J'y crois. Moi j'y crois. Oula, il Moi, se je pense fait qu'il est. exploser. Fini. Et vu qu'il est à 6 pas de la popote, Elle est pleine. Elle est pleine. On va pouvoir manger du Célestan au petit-déj. S'il ça. reste des ogres. S'il reste des ogres. Alors, du coup, au niveau des points, on était sur un score de 12 à 10. À la bravoure, il n'y a rien qui s'en va puisqu'ici, il n'y a pas eu de perte. Ici, il y a un glouton qui a pété, donc c'est pas un problème. En plus, il y a plus de bravoure et ils sont émus de bravoure. Donc, au niveau des points, on a cet objectif-ci pour les ogres. Cet objectif-ci pour les ogres, ça fait déjà 2 points. Un 3e point là-bas et un 4e point puisque tu tiens les 2 objectifs opposés. On était sur du 12 à 10 pour Kos et on est sur du 14 à 12 côté Ogre Motribe. Et je pense que ce 3e tour côté Kos va sonner le glas de cette partie. C'est parti, 3e tour Cities of Sigmar. Et je montre les ogres, tout à fait logique. Alors, phase de héros. Alors, sur un 4+, je vais gagner un 2e point de commandement. Oui, donc là, je vais avoir 2 points de commandement en stock. T'es vraiment trop fort. Et ici, mon petit mage qui va lancer la bénédiction de Fa sur un beau 9. On ne demande pas à son adversaire s'il dispel. Allez, Parce que non. je n'ai plus de Pas de bouchée regret. pour dispel. Voilà, la bénédiction de Fa qui va aller sur les gardes phénix. Très bien. Et Et, du coup, plus 1 en save au phénix. Et en fait, je pense que je vais plutôt mettre la bénédiction de Fa sur le phénix. Après hésitation, et ça sonne la fin de ma phase de héros. très bien. Phase de move, qu'est-ce que t'as fait? Les phoenix guards se sont avancés pour se préparer à charger les gloutons. Puisqu'ils n'étaient pas engagés d'ailleurs. C'est ça. Et les Dark Lords sont un petit peu avancés pour que tout le monde soit à 16 pouces des gloutons. Donc tu vas foutre une volée dans les gloutons, j'imagine. Petite. Tu as donc 40 shards qui vont tirer leur volée. Sur les gloutons, Et donc ça fait 80 tirs. c'est ça. On va commencer par une pelle de 70 dés. Donc tu touches à 3. C'est ça. Et je blesserai aussi à 3. Le chef n'est pas dans cette pelle. Ouh la vache. Bon bah je pense qu'on va compter en off. Tu as donc, on ne sait pas combien de blessures à 3. Mais c'est parti. Je vais t'aider également. On a donc un demi-saut
de sauvegarde à 5. À 5+. C'est pas mal, t'aimes bien les 6 toi quand même. Hein. J'aime bien, ouais. Wow! Ah oui, c'est impressionnant même. C'est bon. Bon, ça va faire des morts, mais Moi, j'enlève celles qui sont foirées. Ah, ils enlèvent Oui, pas les il y aura- mêmes. Il y aura des morts. à la fin de... Alors, Il est pas sérieux, comment ça ce fait? garçon. Il en a tanké 5, 10. Mais vu qu'on 15, sait pas 16. combien il y en avait. Bah écoute, il me reste tout ça de Phenopain Assist. Ouais. Ah, saleté de Gnoblard. Ah, 2, 3, 4. pas terrible. Alors, Donc, ça fait combien de hop, dégâts? Un glouton, 2 gloutons, 3 gloutons, 4 gloutons, 5 gloutons. Il y en a un qui est resté à 1 PV, donc ça Ouais. fait 5 gloutons. Ça Et le fait- dernier qui reste à 1 PV. Et en plus, il nous reste encore 10 tirs maintenant, puisqu'on a fait que 70. Donc c'est parti, on a 10 tirs qui vont toucher à 3. Et à 2 pour celui en rouge. 3 plus. Hop, c'est un glouton de plus. Ouais. Donc save à 5. Phenopain Assist. Ok, Et 2 ouais. PV supplémentaires. Donc ça Je fait crois que oui, parce qu'il y en avait 22 PV. un PV. Très bien. Suite à la charge des Phoenix Guard, donc tu as fait une charge pas folle, mais qui suffisait à aller engager. Vu que tu as des socles de 25 et une portée de 2, tu tapes sur 3 rangs quand tu es stacké, enfin bien collé. Donc du coup, tu as 22 mecs qui vont être capables de taper dans le boss. Donc ça te fait 22 x 2 plus une attaque. Donc tu as 44 plus une attaque, 45. Tout et tu à payes fait. un PC que tu avais gardé au cas où pour la charge pour relancer les 1 à la touche. Donc tu es en 3 plus, relance des 1. C'est parti. Mais pas beaucoup de 1. 1, 2, 1, 3, 4, 5, 1 à relancer, 6, 1 à relancer. C'est ça. Mais ça vaut le coup. Et maintenant, tu blesses sur du 3. Et ça va faire sûrement beaucoup trop de save pour une save à 6. Ouais, ça Voici fait un peu... la save pour nos gloutons. Hop, attends, hop. Donc sur ta charge, tu as aussi replacé un petit peu quelques Phoenix Guard en En prévision écran. d'une perte d'initiative au prochain tour. Donc c'est parti, save à 6. Et ça a l'air d'imploser. Légèrement. Il en tente pas mal. Hein. Hop, ça en fait 7 de tanké. 3, 4 gloutons. 4 gloutons. Et ben, il me restera 1. Il reste un glouton. Excellent. Activation du, du Warrior. Donc c'est parti, il tape dans le Frost Earth. Bah, ça va être du 3+, 4+. Tout à T'as fait, toujours ton c'est mandat ça. pour la blesse. 2 qui passent. Du 4. Rien. Rien du tout. Le coup de bide. Du 3. Du 4. Et toujours rien. Ok, et maintenant ça va être l'activation du Phénix dans le glouton. Tout à fait. Est-ce qu'il va être Avec- capable de le tomber? Il y a moyen. C'est Ouais. pas dit. Sachant Avec- qu'il lui reste 3 PV au glouton. 5 attaques de serre, 4 attaques de hallebarde sur du 3+. Hop. Et du 3+, pour blesser. Oui, aïe aïe. Donc, ça en fera 3 reines -1 pour 2 dégâts et une reine -1 pour 1 dégât. Alors, c'est le reine -1, dégâts 2. Ça y est, c'est la fin des haricots. Il prend 6 dégâts. Et donc le dernier disparaît dans les méandres du Warp. Et voilà. Très bien. Donc, fin du T3 côté Cities of Sigmar. Alors, petit décompte des points. Tu tiens donc 3 objectifs, Donc celui du milieu, ce qui fera 4 points. 4 points. Et donc on était Plus 1 grâce à mon phénix. toujours que j'oublie. Donc tu marques 5 points. Tout Tu à avais fait. 2 points de retard et maintenant tu as 15 à 12 Tout à fait. pour toi. Et nous allons donc procéder au jet d'initiative du 4e tour. Bon, je pense que ça clôt le débat. Avec une init au 4e tour côté Tempestaille. Parce que là, de toute façon, globalement, tu vas finir de lui sécher ça. Même le tyran a pu tous ses PV, etc. Donc ça va sauter. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas, avec une victoire majeure, du coup, même s'il y a eu des objectifs auxiliaires qui ont été réalisés des deux côtés. Une victoire majeure côté Cities of Sigmar. Et donc, merci à vous. On se retrouve pour un débrief. Alors du coup, petit débrief de cette fantastique partie. Ça fait bien plaisir de faire cette game avec toi, Alex. Ça faisait longtemps. Ouais, t'as vraiment une sacrée liste au gore. Franchement, les 2 packs de gloutons qui t'arrivent dessus, t'es obligé de réfléchir à comment les gérer, quoi. Si les deux t'impactent en même temps, c'est pas possible. Ça tank au PV en fait. C'est vrai que les 2 packs, à chaque fois, c'est 48 PV à sortir. Toi, tu as fait. Alors, on a essayé de faire vraiment une liste en pestaille. On savait que le match-up était quand même défavorable pour les Ogors. On a essayé de ramollir quand même la liste en pestaille pour pas jouer des Hurricanum et des choses comme ça, pour pas que ça devienne complètement dégénéré.
Globalement, moi j'ai été assez agréablement surpris des petits, comment ils s'appellent là, les Shadow Warriors. Guerrier fantôme. En fait, ils sont hyper autonomes. Encore, ils n'ont pas profité de leur décor, d'arriver dans un décor, Ouais, etc. c'est ça. Mais ils sont autonomes, ils ont de l'arène -1 au tir, ils touchent relativement bien, ils blessent relativement bien. C'est absolument pas déconnant comme unité. Je sais pas trop ce que tu en as pensé, mais c'est vrai qu'au final, ils ont ramené les points. Ouais, ils ont fait les points à ce tour-là. Le Célestin Prime qui arrivait après a quand même pris les points ici. Les pistoliers qui sont bloqués là. En fait, j'avais pas mal d'unités satellites qui étaient vraiment là pour bloquer l'adversaire parce que je savais que mon pack, il a beau être ouf ce noyau dur, il pouvait pas tout gérer d'un coup. Ouais. Donc il fallait vraiment que les trucs arrivent les uns après les autres. Là, ça te forçait à revenir en arrière avec certains bons hommes. Là aussi. Ouais. Donc non, c'était là-dessus, ça a plutôt bien roulé. Où j'ai eu un petit peu peur, ouais, c'est... Le piline de 6, le commandement du tyran, ça. C'est ça, cette histoire de piline de 6, c'est vraiment pas facile à gérer. Alors c'est surtout en fait un placement, je dois très bien placer mon général, mon tyran. Là pour le coup, on va dire que pour la game, le tyran, je suis vraiment content de moi par rapport à son placement. Il est arrivé en fait à chaque fois à être à 12 d'ici, pour que les deux Gutstars, pour que les deux Death Star puissent profiter vraiment de son trait de commande, donc son piline à 3+3. Voilà, très content de mon tyran. Il y a beaucoup en fait de personnes qui disent c'est pas très utile, machin, ça tank pas des masses, etc. Mais l'apport qu'il a eu sur cette game, moi j'en suis plutôt content. Il immune le moral les packs. Voilà, donc c'est pour ça que mes packs ont réussi à tenir jusqu'au tour 3. Vu le nombre de tirs, heureusement sans rend qu'il a, ça douche énormément. Le fait d'être immune braverie, concrètement, c'est allumer une épine dans le pied. Il est obligé d'allouer beaucoup de ressources pour tuer une Death Star, beaucoup. Le bémol de la Death Star, c'est une save à 5, donc ça saute, et ça coûte relativement cher. C'est 400 points, c'est pas loin de la moitié de mon armée dans cette liste, mais globalement, moi je suis très satisfait. Les ventres durs, ils sont petits, mais il y a toujours l'effet psychologique. Ça ramone, faut le dire, même s'ils sont que 4, c'est du dégâts 3. Dégâts 3, ouais. Non, là ils ont fait le taf à tenir à l'arrière de la ligne en fait, plutôt à reprendre du coup les objets. Puis c'est les seuls qui ont, en unité de base, qui ont un peu de rend en fait. Donc, oui, c'est ça, c'est la seule avec le tyran et les chats. Typiquement, c'est vrai que les Phoenix Guard, ou ce qu'on a pu voir récemment avec les Earth Guard, ou ex-Feu, Rip Mortec, globalement la saturation c'était compliqué quand on n'avait pas de rend. Et donc du coup, ils apportent un peu cette pénétration d'armure qui amène un petit peu aussi le côté bisclos, mais que en tout cas toi, t'as pas dans ta liste en tout cas. Donc c'est vrai qu'ils ont leur place. Après, voilà, c'est sûr qu'avoir 10 mecs, 12 mecs, des gloutons qui sont capables de nettoyer quasiment 40 chain rasp d'un coup, des gros trucs qui tankent pas très bien, c'est énorme quoi. Alors je savais pertinemment que foncer avec un pack de gloutons dans ces Phoenix Guard, j'allais tomber contre un mur. T'espérais peut-être en tomber un quand même. En tomber un, peut-être au maximum. Au maximum, j'en aurais tombé 10 avec des gloutons buffés. Je me suis dit, il va falloir la jouer finaux et essayer d'aller autour de manière à scorer au maximum. Là où j'ai fait une erreur, c'est que je pense que j'aurais dû vraiment patienter mon tour 3 pour faire venir mes chats à ce niveau-là, de manière à choper l'objectif en dernier. Bon, là, je les ai mis au tour 2 ici. Le Célestin Prime, fidèle à lui-même, il a fini dans la marmite, même si elle n'a pas trop servi. Je l'ai jamais vu survivre plus de 2 tours, ce garçon. C'est une catastrophe. Pourtant, je l'aime beaucoup. Mes héros, le Hunter, sans plus. Le Saltmaster, voilà, pour le coup, j'ai fait un mauvais placement. Le boucher, 0. On est un peu dépendant de. C'est vrai que le Saltmaster, on est un peu dépendant d'un seul jet qu'on voit quand on va aller chercher dans le chaudron. Tu es très content T1 quand tu as tes touches, mais au final, ça ne sert à rien. Et T2, tu l'as pas, alors que c'est là où tu le veux. Et le plus intuit, il est monstrueux, mais on voudrait pouvoir le fiabiliser. Alors, tu le fiabilises en allant chercher 2 fois dedans. Ouais. Mais c'est pas forcément ça. Et je l'ai eu qu'une fois, la scientifique moelle. Voilà, c'est une liste qui est très très dépendante de sa magie. Heureusement, pour cette bataille-là, j'avais entre guillemets je maîtrisais la phase de magie. T'avais qu'une seule disciple, j'avais 5 sorts en face. C'est sûr que j'ai pas passé plus de sorts que toi dans la partie. En fait, je crois que t'en as dissipé aucun. Mais oui, t'as dû passer plus de sorts que moi, c'est sûr. Non, voilà, bon après, c'est toujours utile d'avoir des bouchers et des désosseurs, c'est comme ça qu'on les appelait avant. Il faut fiabiliser les gloutons, c'est une bonne unité à la base, il faut les fiabiliser davantage. C'est pour ça que j'avais le Bellwind, pour espérer gagner de la portée pour mettre de la reine, le Ring Tracker, au moins sur les Phoenix. Statistiquement, ça en aurait fait plus de morts, même s'il est immune morale. C'est peut-être si j'avais fait ça, ça m'aurait permis d'avoir plus de contrôle map, mais je me suis fait doucher au tir
à cause de ces Dark Shards. C'est ça. Non, bah en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir parce que j'ai joué un petit peu du Bisclo, mais absolument pas d'Ogre Piéton. Et pour le coup, ça fait vraiment plaisir d'en voir parce que déjà, les figues sont vraiment belles. Il y a vraiment une belle ambiance qui se dégage en plus de l'armée et des listes quand on voit les gros machins tout gras là, qui déboulent partout. Et puis qui avance vite en fait. Hein. Ouais, Ça avance ça très cavale. vite, ce bonus. Ça cavale. Ça cavale, ça bouge vite. Concrètement, si vous courez, vous pétez un point de commandement, vous bougez de 14. Ah si, Ouais. c'est le 14. Avec ça, si vous avez le royaume de Gur, une magie qui vous donne Ouais. plus de jet de course, Ouais. si en plus de ça, vous mettez les cogs, bah voilà, bah vous bougez de Des TGV, 18. 18. Parfait pour le contrôle map. Exactement. C'est ça. Donc voilà, bah en tout cas, merci beaucoup. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir ramener 2 armées qu'on n'avait jamais vues sur la chaîne. Et puis je pense que la table était vraiment. Super table, super décor. Alors je voulais dire, les figurines sur la table rendaient super bien. Donc voilà, donc merci beaucoup. J'espère que ça Merci vous a Merci plu. pour l'accueil, Sam. On Ouais, met ça quand c'est tu veux. super, quand tu veux. Avec plaisir. Et puis je vous dis salut. À plus.